Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. La dernière fois, on s'est arrêté aux matrices particulières. La première matrice à considérer est la matrice diagonale. Mais avant, je définis c'est quoi une diagonale d'une matrice d'ordre n. On appelle diagonale d'une matrice d'ordre n l'ensemble de ces n coefficients dont l'indice de ligne est égal à l'indice de colonne. J'explique. On prend une matrice carrée d'ordre 3 par exemple. La diagonale de la matrice A est l'ensemble de ces trois coefficients, parce qu'on a l'ordre de A est 3, de ces trois coefficients dont l'indice de ligne est égal à l'indice de colonne. Donc là, j'ai A indice 1, 1, première ligne, première colonne. Ici, c'est A indice 2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne. Et en dernier lieu, A indice 3, 3, troisième ligne, troisième colonne. Alors, l'ensemble de ces coefficients constitue la diagonale de cette matrice. Donc, la diagonale, c'est ce que j'ai encadré en rouge. Une matrice d'ordre n est dite matrice diagonale si tous ces coefficients sont nuls, sauf peut-être ceux de la diagonale. Cela revient à écrire les coefficients A indice IJ égale 0, quel que soit I différent de J. Et là, vous avez la forme d'une matrice diagonale. Donc, tous les coefficients qui sont hors de la diagonale sont nuls. Je prends un premier exemple. B est une matrice diagonale d'ordre 3. Vous voyez, tous les éléments qui sont hors de la diagonale sont nuls. Je prends un deuxième exemple. La matrice C est une matrice diagonale d'ordre 3. Et vous voyez, tous les éléments hors de la diagonale sont nuls. Même si on a ici 0 sur la diagonale, ça reste une matrice diagonale. Je peux même avoir ici 3, 0, 0. Ça reste une matrice diagonale d'ordre 3. C'est pourquoi dans la définition, vous trouvez sauf peut-être ceux de la diagonale. Donc, tous les éléments sont nuls hors de la diagonale, sauf peut-être les éléments qui se trouvent sur la diagonale. Donc, je peux avoir des zéros sur la diagonale. Après, on va considérer quelques propriétés des matrices diagonales. Alors, la première propriété à la page 19, la somme de deux matrices diagonales est une matrice diagonale. Donc, c'est simple à vérifier. Vous avez une première matrice diagonale A plus une matrice diagonale B. Si je fais la somme, bien évidemment, je vais additionner les éléments qui se trouvent sur les deux diagonales. Donc, A11 plus B11 ici. A22 plus B22 en deuxième position ici. Et ainsi de suite. Et le résultat, vous avez une matrice qui est diagonale. À titre d'illustration, je prends A et B, deux matrices diagonales d'ordre 3, et on calcule leur somme. Donc A plus B, 3 plus moins 1, ça donne 2. Un plus 4, 5. 0 plus 5, 5. Et vous voyez, la matrice A plus B est une matrice diagonale d'ordre 3. La deuxième propriété concerne le produit de deux matrices diagonales. Ce produit reste encore une matrice diagonale. Et vous pouvez remarquer que la diagonale de la matrice produit n'est rien d'autre que le produit des éléments diagonaux des matrices A et B. Ici, je considère deux matrices diagonales d'ordre 2. Pour effectuer leur produit matriciel, on fait le produit des éléments diagonaux.
C'est-à-dire, je fais 1 fois moins 3, donc c'est moins 3. Et là, 5 fois 4, c'est 20. Et le résultat, c'est une matrice diagonale, donc des zéros hors de la diagonale. Et là, vous pouvez remarquer que le produit est facile. C'était pas nécessaire de reprendre la stratégie qu'on a déjà expliquée dans l'autre séance. Dans la page 21, vous avez un autre exemple. J'ai considéré deux matrices diagonales d'ordre 3, A et B. Donc, la somme, je fais la somme des éléments diagonaux. 1 plus 3, c'est 4. 3 plus moins 1, c'est 2. 0 plus 1, c'est 1. Et je fais aussi le produit. Donc, je n'ai qu'à multiplier les éléments diagonaux entre eux. 1 fois 3, donc ça me donne cette valeur 3. 3 fois moins 1, moins 3. Et 0 fois 1, c'est 0. La deuxième matrice particulière qu'on va considérer est la matrice nulle d'ordre n. La matrice nulle d'ordre n est la matrice carrée dont tous ses éléments sont nuls. Alors, on la note par grand O indice n, ou θ indice n, ou un grand 0 indice n, ce que vous voulez. Donc, c'est la matrice qui possède tous les coefficients nuls. Il y a aussi la matrice unité d'ordre n. C'est la matrice carrée dont tous ses éléments sont nuls, sauf ceux situés à la diagonale qui sont égaux à 1. On la note I indice n et elle a la forme suivante. Donc, vous avez des zéros hors de la diagonale et des 1, donc obligatoirement des 1 sur la diagonale. Dans l'exemple 7, vous avez la matrice nulle d'ordre 2, 2 lignes, 2 colonnes, et la matrice unité d'ordre 2 aussi. Donc, vous avez des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs. La même chose pour n égale 3. Vous avez la matrice nulle d'ordre 3, donc partout des 0, et la matrice unité d'ordre 3, donc des 1 sur la diagonale. Une simple précision, on pourra parler d'une matrice nulle qui est en fait rectangulaire. Donc, je peux avoir par exemple cette matrice 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc là, c'est une matrice nulle de type 3, 2. Donc, ce n'est pas forcément une matrice nulle et une matrice carrée. Donc, il peut être rectangulaire ou carré. Par contre, la matrice unité est une matrice carrée. Après, je donne quelques propriétés concernant la matrice nulle et la matrice unité. La première, c'est que A plus la matrice nulle ou la matrice nulle plus A, c'est égal à la matrice A. On dit que la matrice nulle est l'élément neutre pour l'addition. Vous pouvez le vérifier à l'aide de cet exemple. Donc là, j'ai A égale la matrice carrée d'ordre 2 et θ2, c'est la matrice nulle d'ordre 2. Donc, si je fais la somme A plus la matrice nulle, c'est égal à la matrice nulle plus A. Et vous pouvez faire le calcul. Donc, ça donne 1 plus 0, 1, 2 plus 0, 2, 3 plus 0, 3 et 4 plus 0, c'est 4. Donc, c'est égal à la matrice A. La deuxième propriété donne l'opposé d'une matrice A. Par exemple, vous avez A, la matrice d'ordre 2, son opposé, donc moins A, c'est égal à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. La troisième propriété, en additionnant A et son opposé, on trouve la matrice nulle. C'est tellement simple. Donc, je prends le même exemple avec A. Si je fais A plus son opposé, alors vous avez 1 plus moins 1, c'est 0. 2 plus moins 2, c'est 0. 3
plus moins 3, c'est 0. 4 plus moins 4, c'est 0. On trouve la matrice nulle d'ordre 2. La quatrième propriété, lorsqu'on multiplie une matrice carrée d'ordre n par la matrice nulle d'ordre n, on trouve la matrice nulle. Vous pouvez le vérifier à l'aide de cet exemple. Si vous faites le produit matriciel, vous allez trouver la matrice nulle d'ordre 2. La dernière propriété, si on multiplie A par l'identité, on trouve la matrice A. On dit que l'identité est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Comme exemple, je prends toujours la matrice A d'ordre 2 et on la multiplie par les densités. Vous allez prendre la première ligne, vous la multipliez par la première colonne, 1 fois 1 plus 3 fois 0, donc ça donne 1. Deuxième ligne par la première colonne, 2 fois 1 plus 4 fois 0, donc ça donne 2. Première ligne fois deuxième colonne, 1 fois 0 plus 3 fois 1, ça donne 3. Deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de l'identité. 2 fois 0 plus 4 fois 1, ça nous donne 4. Et là, vous voyez, c'est la matrice A. Une autre matrice particulière est la matrice triangulaire. Une matrice carré A est dite triangulaire supérieure si tous ses coefficients situés au-dessous de la diagonale sont nuls. Là, vous avez la diagonale que je marque en rouge, la diagonale de la matrice A. Donc, quand est-ce que je dis que la matrice A est triangulaire supérieure? C'est tous les coefficients qui sont au-dessous de la diagonale sont nuls. Là, vous voyez donc les éléments qui se trouvent au-dessous de la diagonale sont nuls. À titre d'exemple, je donne la matrice A d'ordre 3, qui est une matrice triangulaire supérieure. Alors, vous voyez donc les éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale et les coefficients qui se trouvent en dessous sont tous nuls. Un deuxième exemple de matrice triangulaire supérieure vous montre que les éléments situés au-dessus de la diagonale ne sont pas forcément tous non nuls. Là, vous avez un élément qui est nul. De la même façon, on définit une matrice triangulaire inférieure. Une matrice carré A est dite triangulaire inférieure si tous ces éléments situés au-dessus de la diagonale sont nuls. Alors là, vous avez la diagonale. Je l'encadre en rouge. Les éléments situés au-dessus de la diagonale doivent être tous nuls. Vous avez ici deux exemples de matrices triangulaires inférieures. Alors, on repère les éléments qui sont au-dessus de la diagonale pour les deux matrices. Donc, ils sont tous nuls. Les éléments qui sont au-dessous de la diagonale peuvent être non nuls, comme je peux avoir quelques éléments qui sont nuls. On arrive maintenant à la transposée d'une matrice. Soit A une matrice de type NP, donc pas forcément une matrice carrée. On appelle la transposée de A la matrice de type PN, obtenue en changeant les lignes par les colonnes de A. Alors, on note cette matrice de la manière suivante. Donc, A précédé d'un petit t. On peut aussi la noter par A exposant t. Dans certains ouvrages, on la note par A'. Alors, je donne deux exemples pour comprendre la transposée d'une matrice. Alors, je prends la première matrice A que vous avez ici. Donc, c'est une matrice de type 1, 3. Donc, c'est une matrice ligne. Alors, la transposée de la matrice, c'est une matrice B de type 3, 1. C'est-à-dire qu'il va posséder 3 lignes et une colonne. Alors, je n'ai qu'à changer la ligne par la colonne. Et j'obtiens la matrice
colonne 1, 0, moins 1. Dans le deuxième exemple, j'ai une matrice de type 3, 4. 3 lignes et 4 colonnes. Alors, la transposée de la matrice A va s'écrire de la manière suivante. La matrice A est de type 3, 4. Donc, la transposée de A sera de type 4, 3. Alors, je prends cette ligne, donc la ligne de la matrice A devient colonne de la matrice transposée de A. C'est-à-dire, je vais avoir ici 1, moins 1, 0, 2. La deuxième ligne de la matrice A devient la deuxième colonne de sa transposée. C'est-à-dire là, je vais avoir 2, 3, 5, 4. Et la même chose pour la troisième ligne de la matrice A. Elle deviendra colonne, la troisième colonne de la matrice transposée A. Donc 3, moins 2, 1 et 6. Et là, vous voyez, c'est une matrice de type 4, 3. À la page 29, vous avez quelques propriétés concernant la transposée de matrice. La première propriété, facile à comprendre, la transposée de la transposée de A est égale à 1. Donc, si je calcule ici la transposée de A dans cet exemple, 1, 3, 2, 4, et si on détermine la transposée de la transposée de A, je vais retrouver, donc 1, 2 devient colonne, cette ligne devient colonne ici. Et on retrouve, c'est la matrice A. Donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est que la transposée d'un réel alpha multiplié par A, c'est égal à alpha. Donc, on fait sortir le réel transposé de A. Je donne l'exemple avec la même matrice A. Donc, je prends alpha, par exemple, c'est 2. Alors, 2A, vous savez c'est quoi? C'est égal à 2, 4, 6, 8. Alors, je vais calculer la transposée de la matrice 2A. C'est égal à, donc, je change cette ligne en colonne. Donc, c'est 2, 6. Et là, 4, 8. Je laisse ce résultat de côté et je calcule A transposé. Donc, c'est la transposée de A, c'est 1, 3, 2, 4. Je calcule 2 fois la transposée de A, le double de cette matrice. Ça me donne 2, 6, 4. Donc, je multiplie tous les coefficients de la transposée de A par 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Et qu'est-ce que vous voyez? On a l'égalité entre ces deux matrices. C'est-à-dire que la transposée de 2A, c'est égal à 2 transposée de A. Donc, si vous avez un réel, il suffit de le faire sortir et de calculer le produit de ce réel fois la transposée de A. La troisième propriété, la transposée de la somme A plus B, c'est égal à la somme de la transposée de A et la transposée de B. Pour voir cette propriété 3, donc je prends A et B de matrice carrée d'ordre 2. Je calcule A plus B. Donc vous savez le faire, c'est simple. 1 plus 0, 1. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. Et 4 plus 1, 5. Ensuite, je calcule la transposée de A plus B. Ça nous donne 1, 5, 3, 5. Je laisse ce résultat de côté et on passe à la transposée de A. Je calcule ou bien je détermine la transposée de A. Donc, c'est 1, 3, 2, 4. La transposée de B, c'est égal à 0, 2, 1, 1.
Et ensuite, on calcule la somme des deux matrices, à savoir la transposée de A plus la transposée de B. Donc, je fais la somme de ces deux matrices. Donc, ça me donne 1. 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 2, c'est 5. Et 4 plus 1, c'est 5. Et vous voyez qu'on a l'égalité entre les deux matrices. La dernière propriété, la transposée de A fois B, c'est égal à la transposée de B fois la transposée de A. Attention, c'est pas la transposée de A fois la transposée de B. Je considère toujours les mêmes matrices A et B, donc je calcule A fois B. 1 fois 0 plus 3 fois 1, donc ça me donne 3. 2 fois 0 plus 4 fois 1, donc c'est 4. 1 fois 2 plus 3 fois 1, donc c'est 5. 2 fois 2, 4, plus 4, c'est 8. Après, je calcule la transposée de A fois B. Donc, si je calcule la transposée, on va trouver que c'est 3, 5, 4, 8. Après, je calcule la transposée de B fois la transposée de A. Alors, la transposée de B, c'est quoi? C'est 0, 2, 1, 1. Multiplié par la transposée de A, c'est 1, 3, 2, 4. Alors, ça me donne, donc je fais ce produit. 0 fois 1 plus 1 fois 3, c'est 3. 2 fois 2, 2 fois 1 plus 1 fois 3, c'est 5. 0 fois 2 plus 1 fois 4, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4, plus 1 fois 4, c'est 4, donc c'est 8. Et vous voyez qu'on a le même résultat. Vous pouvez vérifier que la transposée de A fois B est différente de la transposée de A fois la transposée de B. Dans le 5e sous-paragraphe, on a matrice symétrique et matrice antisymétrique. Alors, en premier lieu, une matrice carré A est dite symétrique si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire la transposée de A égale A. Vous avez là un exemple. Alors, on a une matrice carrée d'ordre 3, la matrice A, elle est symétrique. Alors, si on calcule sa transposée, je calcule la transposée de A ici. Alors, j'ai 1 moins 1, 3, donc 1 moins 1, 3, moins 1, 2, moins 5, et la dernière ligne de A devient colonne de la transposée de A, c'est-à-dire 3, moins 5 et 4. Alors, on va comparer cette matrice avec la matrice A. Vous voyez qu'elle est la même, donc c'est égal à A. Alors, puisque la transposée de A est égale à A, la matrice A est dite symétrique. Par contre, la matrice A d'ordre 2 ici, elle n'est pas symétrique. On va calculer sa transposée. Alors là, j'ai 1, 2, donc j'ai comme colonne 1, 2, moins 1, 3, moins 1, 3. Est-ce que cette matrice est égale à la matrice A? Donc, j'ai 1 égale 1, mais là, j'ai moins 1, elle a 2. Donc, elle est différente de la matrice A. Et ainsi, la matrice A n'est pas symétrique. Une matrice A est dite antisymétrique s'il est égal à l'opposé de sa transposée, c'est-à-dire si A égale à moins transposée de A. Alors, on prend cette matrice A, on va calculer sa transposée. « 0 moins 5, 3 devient colonne. 5, 0, 1, donc 5, 0, 1 ici.
3 moins 1, 0. On doit comparer cette matrice avec la matrice A. Je dois comparer les coefficients qui se trouvent à la même position. Donc, j'ai là 0, 0. 5, moins 5, c'est son opposé. 3 avec moins 3, donc ils sont opposés. Moins 5, 5, donc c'est son opposé. 0. Moins 1, et là j'ai 1. Moins 3, j'ai ici 3. 1, moins 1. Cela veut dire que j'ai la transposée de A égale moins 0, 5, 3, moins 5, 0, moins 1, moins 3, 1 et 0. Et ceci, c'est exactement moins la matrice A. Donc, la matrice A est antisymétrique. Si A est une matrice antisymétrique, automatiquement la diagonale doit être nulle. Des zéros sur la diagonale. À la page 32, vous avez matrice inversible. Soit A une matrice carrée d'ordre n, on dit que A est inversible s'il existe une matrice B d'ordre n, c'est-à-dire de même type, telle que A fois B égale B fois A égale l'identité d'ordre n. Si A est inversible, son inverse est noté A moins 1. Alors, dans cette partie, on ne donne pas la méthode de détermination de A moins 1, juste il faut connaître la définition. La définition, c'est que A inversible si je peux trouver une matrice d'ordre n telle que A fois B égale B fois A égale les densités. Dans l'exemple 11, on a la matrice A d'ordre 2 et on vous donne une matrice B du même ordre. Alors, en fait, la question posée, est-ce que A inversible? Si c'est le cas, déterminez son inverse. Alors, on va faire le produit A fois B et le produit B fois A. On doit les calculer. Le produit A fois B est possible. On le calcule de la façon suivante. 1 fois moins 2 plus 3 fois 1. Ça nous donne 1. 2 fois moins 2, c'est moins 4, plus 4, 0. 1 fois 3 demi, 3 demi, moins 3 demi, c'est 0. 2 fois 3 demi, 3, plus 4 fois moins 1 demi, moins 2, 3 moins 2, c'est 1. Donc, on trouve, c'est la matrice et densité d'ordre 2. Ensuite, on calcule B fois A. Le produit B fois A est possible. Il est égal à moins 2 fois 1 plus 3 demi fois 2. Ça nous donne 3 moins 2, c'est 1. 1 fois 1, moins 1 demi fois 2, 0. Moins 2 fois 3, moins 6, plus 6, 0. 1 fois 3, moins 4 sur 2. Donc, c'est 3 moins 2, c'est 1. Et on retrouve encore les densités. Donc, on a A fois B égale B fois A égale les densités d'ordre 2. Et par suite, la matrice A est inversible et son inverse, c'est la matrice B. Ainsi, A-1 égale B. Ici, vous avez un deuxième exemple concernant les matrices inversibles. On vous donne une matrice carré d'ordre n qui vérifie une certaine relation. A carré plus 3A moins l'identité d'ordre n égale à la matrice nulle d'ordre n. Et on vous demande, est-ce que la matrice A est inversible? Si c'est le cas, il faut déterminer son inverse. Dans cet exemple, vous ne connaissez pas la matrice A. Vous la connaissez juste à travers d'une certaine relation mathématique. Alors, vous avez A carré plus 3A moins
l'identité égale à la matrice nulle. Je rappelle la définition d'une matrice inversible. A est inversible si je peux trouver une matrice B telle que A fois B égale B fois A égale l'identité. À partir de cette relation, je vais essayer de faire apparaître le second membre, c'est-à-dire l'identité. Alors pour cela, donc je vais écrire A carré plus 3A égale, je fais passer donc l'identité ici, l'identité plus la matrice nulle. Et rappelez-vous les propriétés concernant les matrices identité et la matrice nulle. Lorsque j'additionne une matrice à la matrice nulle, je retrouve la même matrice. Donc, IN plus θ n, c'est IN. Parce que la matrice nulle est l'élément neutre pour l'addition de matrices. Ensuite, pour que A soit inversible, il faut que je trouve une matrice B telle que A fois B égale B fois A égale l'identité. De là vient l'idée de factoriser par A. Donc, je factorise ce membre par A. A fois A, ça me donne A carré, plus 3. Lorsque je développe, je dois trouver 3A. Donc, A fois 3, c'est 3A. Mais en fait, là, j'ai l'addition de deux matrices. Je ne peux pas additionner une matrice avec un nombre. Il faut additionner une matrice avec une matrice de même type. Donc, c'est pourquoi il faut que j'écrive ici I indice n. La matrice A est une matrice d'ordre n, donc 3IN, c'est une matrice d'ordre n aussi. Égale, comme je peux en fait, donc je laisse ce terme, égale IN. Il faut aussi que je factorise à droite par A. Là, je factorise à gauche et là, à droite. A multiplié par A, donc ça me donne A carré, plus, il faut que je trouve 3A, donc 3IN. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, A multiplié par une matrice, A plus 3IN égale la même matrice, A plus 3IN multiplié par A, et le résultat, c'est la matrice identité d'ordre n. Donc, on a vérifié la définition de matrice inversible. Alors, A est inversible et son inverse, c'est la matrice B. Donc, c'est la matrice qu'on note par A moins 1. Ainsi, on vient de montrer que cette matrice définie par cette relation est une matrice inversible et son inverse est la matrice A plus 3IN. Dans ce genre d'exercice, vous n'avez pas forcément la matrice A donnée par des coefficients, mais plutôt à l'aide d'une relation mathématique. Et pour terminer ce chapitre, on arrive à la trace d'une matrice. On appelle trace d'une matrice A d'ordre n la somme de ses coefficients diagonaux et on la note par TRA, trace de A. Alors, dans cet exemple, vous avez une matrice carrée d'ordre 3. On vous demande de calculer sa trace. Alors, la trace de cette matrice, c'est la somme des éléments diagonaux, c'est-à-dire c'est 3 plus 8 plus moins 4. On trouve la valeur 7. Ici, vous avez quelques propriétés sur la trace d'une matrice. Vous avez la trace de A plus B, entre parenthèses, égale trace de A plus trace de B. Je donne un exemple concernant cette première propriété. J'ai deux matrices carrées d'ordre 2. Je calcule A plus B. On trouve 5, 2, 4 et 5. La trace de A plus B est égale à 5 plus 5, 10. Je calcule trace de A plus trace de B.
Alors, trace de A, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Plus la trace de B, c'est 4 plus 1, c'est 5. Et on trouve le même résultat. La deuxième propriété, trace de lambda A est égale à lambda trace de A, c'est-à-dire que je peux faire sortir le scalaire lambda. Je prends un exemple et on considère lambda égale 3. On détermine lambda A, c'est-à-dire 3A. Donc, c'est la matrice 3, 6, 9, 12. On détermine aussi la trace de lambda A. C'est 3 plus 12, donc c'est 15. Après, je calcule lambda trace de A. Cela nous donne 3 multiplié par la trace de A. Trace de A, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Donc 3 fois 5 égale 15. Et vous voyez le même résultat concernant les deux écritures. La troisième propriété, c'est que la matrice A et sa transposée ont la même trace. Je considère toujours la matrice A. Alors, la transposée de A, 1, 3, 2, 4. La trace de la transposée de A, c'est 1 plus 4. C'est 5. Et la trace de A qu'on a déjà calculée, 1 plus 4, égale 5. On vérifie alors que la trace de la transposée de A est égale à la trace de A. La dernière propriété, trace de A fois B, est égale à trace de B fois A. Attention, la trace de A fois B, en général, est différente de trace de A fois trace de B. C'est vrai pour la somme, je peux donc distribuer, mais attention pour le produit, ce n'est plus valable. Je considère toujours les matrices A et B. On va calculer la trace de A fois B et trace de B fois A et comparer. Je calcule d'abord le produit A fois B. 1 fois 4 plus 3 fois 0. Donc c'est 4. 2 fois 4 plus 4 fois 0. C'est 8. 1 fois 1 plus 3 fois 1. Donc c'est 4. 2 fois 1 plus 4 fois 1. C'est 6. Ensuite, je calcule B fois A. 4 fois 1 plus 1 fois 2. C'est 6. 0 fois 1 plus 1 fois 2. C'est 2. 4 fois 3, 12, plus 4, c'est 16. 0 fois 3 plus 1 fois 4, donc c'est 4. Après, je calcule trace A fois B. Trace A fois B, c'est 4 plus 6, donc c'est 10. Trace de B fois A, c'est 6 plus 4, encore 10. C'est-à-dire qu'on a trouvé le même résultat pour les deux expressions. Et vous pouvez donc remarquer trace de A, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Trace de B, c'est 4 plus 1, c'est 5. Alors, si vous faites trace de A fois trace de B, donc c'est 5 fois 5, c'est 25. Et trace de A fois B, c'est 10. Donc, ce sont deux expressions totalement différentes.